Shalom à tous. Ils avouent le polythéisme de l'islam et la divinité de Jésus. Ne pensez pas que le fait d'adorer Jésus, non, ils sont en train de donner associé à Allah. Ils adorent les dieux. Et ils adorent les dieux. Et ils ne donnent pas associé à Allah, mais eux, ils ne sont même pas dans l'islam. Quand on dit donner associé à Allah, là, c'est en même temps tu adores Allah, en même temps tu es aussi à côté. C'est ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, si vous avez vu que je suis devant vous, je vais vous présenter une bague qui est une bague, on appelle ça une bague magique de Massa Suleymana, du prophète Suleiman, alayhi salam. Donc, cette bague est composée, cette bague, et la manière dont on fabrique cette bague, c'est ça que je vais vous dire. Et c'est que la bague là aussi peut servir à l'homme comme importance. Voilà, voici la bague là. On appelle ça la bague de Massa Suleymana. Mais c'est du pierre pure et de pierre argent. Argent pur et pierre pure. Est-ce que vous avez compris? Le secret est dans ça, dans un coton. Comment on fabrique ces bagues-là? Voilà, ces bagues-là, on les fabrique comment? Il y a un nom de Dieu qu'on appelle Barawutu. Ça, c'est un. Après, il y a un autre Dieu qu'on appelle Amulahala Mahoudou. Après, il y a un autre nom de Dieu qu'on appelle Saifi. Après, il y a un autre nom de Dieu qu'on appelle la Hawla wa la quwwata illa billahi wa huwa al-aliyyul azim. Après, on a un autre Dieu, un autre nom de Dieu qu'on appelle Samsul Biladi. Est-ce que vous avez compris? Bon, ces bagues-là, et par exemple, si toute personne qui a trouvé ces bagues-là, c'est avec le nom de Dieu qu'on vous donne ensemble, comme ça, dans une boîte. Si tu as pu mettre ces bagues dans tes doigts, Inch'Allah ta'ala tawfiq, tu seras protégé de tous les sortes d'accidents. Ce marché bondé de Najaf, ville sainte à 150 km au sud de Bagdad, se vendent certains des bijoux les plus convoités du Moyen-Orient. Des visiteurs de toute la région et d'Asie y viennent acheter les célèbres bagues de la ville. Tous les jours, des milliers de pèlerins, principalement iraniens, viennent se recueillir au mausolée de l'imam Ali, au lieu de l'islam chiite. Et acheter une bague est presque devenu un rituel à part entière. Même si, lors de grands rassemblements religieux, leurs prix peuvent atteindre jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Certains attribuent à ces pierres des pouvoirs spéciaux. L'onyx du Yémen peut apporter le pardon, l'émeraude, elle, apporte le succès. Pour certaines femmes, elles peuvent même les aider à trouver un mari. En 630 après Jésus-Christ, Mahomet s'empara de la Kaaba à la Mecque, un lieu culte païen. Il utilisera l'intimidation avec son armée imposante de 10 000 hommes pour prendre possession du temple sacré à des païens arabes et il détruira environ 360 idoles, hormis une idole nommée la pierre noire. Si l'on examine attentivement la pierre noire, située dans un coin de la Kaaba, on trouve la forme exacte de l'organe génital féminin. La forme extérieure ou l'ornement métallique représente la vulve, tandis que le centre représente le vagin. Cette idole a bien été adorée, touchée et même embrassée par les païens arabes pré-islamiques de la Mecque. Ce pur acte d'idolâtrie a même troublé certains des compagnons du faux prophète Mahomet. Oumar s'est approché de la pierre noire et l'a embrassée. Il a dit « Sans aucun doute, je sais que tu es une pierre et ne peux ni bénéficier ni nuire à personne. Si je n'avais pas vu l'apôtre d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Référence Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 26, numéro 667. À l'époque pré-islamique, nommée la Jahiliya, la pierre noire était louangée par des prêtresses arabes totalement dénudées. Les pèlerins eux aussi effectuaient le tour de la Kaaba et de la pierre noire totalement nus, sans vêtements. Avant que Mahomet révèle l'islam, les Mécoises venaient se frotter le sexe et étaler le sang de leurs menstrues, implorant la fertilité sur la pierre noire, un vulgaire bétil situé à l'angle sud-est de la Kaaba, un objet céleste qui serait tombé du paradis selon les musulmans. Même aujourd'hui, les musulmans pratiquent encore 7 fois la circambulation autour de ce cube ridicule, comme à l'époque où l'on idolâtrait la déesse Allat. C'est-à-dire que l'islam se prétend être une religion monothéiste, mais il incorpore plusieurs pratiques païennes encore aujourd'hui. Numéro 5, pierre noire et Jahiliya. À l'époque pré-islamique, les Arabes de Quraysh avaient l'habitude d'adorer la pierre noire, comme certains pourraient vénérer la main de Fatma ou l'œil de Nazar Bankouk par exemple. Pour eux, elle faisait partie des plus de 300 idoles qu'il y avait déjà à cette époque, et ils pensaient très certainement qu'elle possédait certaines vertus en leur faveur. Mais en tant que musulmans, nous savons que rien ne peut nous nuire ou nous être bénéfique si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tant que musulmans, nous savons que rien ne peut nous nuire ou nous être bénéfique si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça, on dit, tu es en train d'adonner associé à Allah. Ceux qui adorent Jésus là, c'est qui adore Allah là? Le bébé parle maintenant. Vas-y. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah, bébé l'a même dit qu'il est le serviteur d'Allah. Toi tu dis que le bébé, c'est lui qui est Allah. Hey, toi tu dis le bébé là, c'est lui qui est Allah, c'est lui qui parlait à Marie. Oh, le bébé dit, je suis le serviteur d'Allah. Maintenant, je te dis, oui. Si ce n'est pas le bébé qui a parlé à Marie au verset 26, comment Marie a su que quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens, écoutez l'enfant, l'enfant va répondre. Mais c'est clair, la réponse se trouve même dans le même chapitre. Pourquoi? Je viens. Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu là n'est pas le fruit d'une relation avec un homme. Elle sait que l'enfant il est divin. Elle sait que l'enfant il est divin. L'enfant il est divin. Même dans le mensonge du Coran, Jésus-Christ est divin. Oui, Ismaël Aka, pour la toute première fois, tu n'as pas tort, tu as totalement raison. Alors que Muhammad n'était qu'un simple mortel, pécheur et soucieux de son sort après la mort, comme le rapporte le hadith 1353 de Bolou al-Maram dans la réalisation du but, mon Dieu s'est manifesté en chair et en os, en la personne du Fils, Jésus-Christ, pour une mission que nul autre avant lui et après lui ne pouvait exécuter, c'est-à-dire réconcilier le monde avec lui-même. Ce nom est au-dessus de tout ce qui peut être nommé ou pas, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom dans lequel il y a salut pour tous les musulmans qui m'entendent aujourd'hui et qui dévoilent la part de vérité, même enfouie dans une mare de mensonges. En dehors de lui, tout est vanité. Shalom.